versets 25, 26, 27. Voilà. Alors, j'en profite pour dire un petit bonjour à tous ceux qui me connaissent, parce que sûrement sur cette vidéo, il y en a qui me connaissent. Mais ceux qui ne me connaissent pas, j'en dis aussi un bonjour. Et puis que le Seigneur les bénisse abondamment. C'est à ça qu'on est appelé. Hein. Il faut bénir, hein, alléluia, parce que le Seigneur, il nous donne aussi, il dit c'est à l'amour hein, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Vous savez, c'est l'amour, c'est ça que le Seigneur dit, puisque Dieu est amour. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Je pourrais avoir une grosse croix franc-maçonne ici, voyez-vous, un peu comme le Johnny Hallyday, eh bien, ou quelques personnes, je ne le prends pas comme exemple, mais toutes les personnes, parce que les nazis avaient aussi la croix autour du cou, et pourtant c'était des assassins, des criminels. Les nazis, tout ça, ça remonte eh bien, à l'Égypte aussi, hein. Ça remonte aussi aux jésuites, tout ça, ça remonte à tout ça, ça fait partie d'un tout, voyez-vous. Et c'est pour ça que toutes ces religions-là, et même le nazisme faisait partie, eh bien, le nazisme c'était une société secrète aussi, qui faisait partie, eh bien, de la société secrète Thulé. Et ils portaient bien leur nom, Thulé, faut tuer, hein, voyez-vous. Peut-être que ça n'allait pas dire ça pour cette secte, mais moi je vois ça comme ça, hein, la société secrète Thulé, voyez-vous. Et là c'était du nazisme. Et tout ça, on retrouve ça, ces signes. Je vous ferai voir aussi sur des vidéos, on retrouve aussi tous ces signes nazis, eh bien, dans l'église catholique. La croix gammée, on retrouve chez les catholiques, voyez-vous. Et ça a été repris, eh bien, des Indes. Et vous, les Indes, on voit que Bouddha avait cette croix, comment on appelle ça, c'est pas une croix, c'est la croix gammée, hein, la croix gammée, eh bien, on la retrouve dans l'église catholique, on la retrouve dans les Indes, on la retrouve un peu partout, cette croix gammée, voyez-vous. Et même Hitler, eh bien, il a trouvé cette croix, quand il était enfant de cœur, il l'a trouvée sur la porte d'une église, eh bien, enfin, église, un grand mot, hein, d'un bâtiment catholique, et il en a fait, eh bien, sa marque distinctive, voyez-vous. Et il a retourné, c'est-à-dire cette, comment pourrais-je dire, il a retourné cette croix gammée à l'autre sens, qui fait que quand elle roulait, ça faisait, eh bien, quelque chose qui écrasait, voyez-vous, destructeur. Il l'a rendu plus à son goût, à lui, dans la destruction, voyez-vous. C'est une roue qui tape, voyez-vous, et qui détruit tout sur son passage. Mais, voyez-vous, il n'a pas été loin. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que les hommes passent, et leur convoitise aussi. Parce que les hommes convoitent le monde. Et les hommes, malgré qu'ils sont riches, malgré qu'ils ont tout, ils passent leur temps, non à aider les pauvres, mais à détruire le monde, voyez-vous. Et là, le Seigneur, il dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Voyez-vous, on en reconnaît. Alors, c'est vrai qu'on ne doit pas vivre selon le monde, parce que le Seigneur, il dit, si vous êtes amis du monde, vous êtes ennemis de Dieu. Et il dit, sachez que le monde m'a haï avant vous. Voyez-vous. Et le Seigneur, il dit, le serviteur n'est pas plus haut que son maître. S'ils vous ont haï à vous, ils vont aussi me haïr à moi, voyez-vous. Et on voit aujourd'hui qu'il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, qui appartiennent au Seigneur, et ci et ça et ça. Et que maintenant, ils se sont laissés séduire. Parce que c'est à ça, vous savez, le Seigneur, eh bien, il met les gens aussi à l'épreuve, voyez-vous, il met les gens à l'épreuve. Et malgré que ces sectes, tout ça, là, ne font pas partie du Seigneur, voyez-vous, mais qui se disent chrétiennes, voyez-vous, eh bien, on voit qu'elles ne tiennent pas. Même les gens qui font partie de ces gens-là, eh bien, ne tiennent pas. Parce que c'est pas des élus. Nul ne vous ravira de ma main, mais ces gens-là, mais comme ils étaient dans les sectes, eh bien, elles écoutent le monde. Et vous savez que les vrais adorateurs l'adorent en esprit, en vérité, qui est le Seigneur. Jean 4, 23, 24, oui. Et vous savez que le juste vivra par la foi. Mais aujourd'hui, le monde recherche. Il recherche les choses d'Égypte. Il recherche. Alors, il y a certains qui se disent chrétiens, mais ils disent, voyez-vous, il y a eu une fouille là-bas, et la fouille là-bas nous dit ça, et on a retrouvé ci, et on a retrouvé ça. Et ils écoutent le monde. Parce que le monde ne marche pas par la foi, mais le monde veut marcher par la vue. Il veut des preuves. J'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé une tablette. J'ai retrouvé ci là-bas. Alors la preuve que Dieu n'était pas là, la preuve que les Hébreux ne pouvaient pas faire ça, la preuve qu'ils ne pouvaient pas passer là, voyez-vous. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, que Dieu est esprit et qu'on doit l'adorer en esprit. Et je voulais dire aussi pour le peuple hébreu, qui était esclave en Égypte, quand il est parti de l'Égypte, il ne pouvait pas lécher les choses hébreux dans le désert, dans son passage, parce qu'il était parti avec des choses égyptiennes. Il a pas laissé une trace étant hébreu dans le désert. Il a emmené les choses d'Égypte. Quand on lit dans la parole de Dieu, qu'on voit que le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il a emmené les choses de l'Égypte avec lui. Il était resté 400 ans. Et en 400 ans de temps en Égypte, il est normal que certains Hébreux, eh bien, ont adoré les dieux de l'Égypte. Et c'est ce qu'il dit le Seigneur. Vous étiez en Égypte et vous êtes fait un veau d'or et vous voulez retourner en Égypte. Et on voit que ces Hébreux, c'est pour les Hébreux,
dans Galates 4, 21 à 31, eh bien, le Seigneur il dit que la Jérusalem actuelle, c'est l'Égypte, c'est Agar, c'est le mont Sinaï, voyez-vous. Donc ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils pourront fouiller dans les déserts pour voir s'ils retrouvent des choses des Hébreux, et ils pourront peut-être retrouver que des choses égyptiennes, parce que les Hébreux n'avaient rien à eux, ils ont emmené que des choses, eh bien, de l'Égypte avec eux. Ils ont ramené de l'or, ils étaient même sortis en armes. La parole de Dieu nous dit, ils sont sortis en armes, eh bien, de l'Égypte. Et ils sont partis et ils ont erré dans le désert. Alors, si vous retrouvez quelque chose des Hébreux dans le désert, vous ne pourrez trouver que des choses égyptiennes, puisqu'ils étaient partis qu'avec des choses égyptiennes d'Égypte. Mais le Dieu de la parole, ce n'est pas le Dieu de l'Égypte. Je vous dis qu'Abraham, eh bien, il était en Chaldée, en Mésopotamie, frontière Irak, frontière Turquie, hein, sumérien, eh bien, on voit, l'Éternel lui dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, et je te montrerai le pays que je te donnerai. Mais Abraham, il a passé par l'Égypte, mais il n'a pas connu le Seigneur en Égypte, voyez-vous. Il n'a pas pris le Dieu de l'Égypte, il n'a pas fait son Dieu, au contraire. Partout, la parole de Dieu nous dit que Dieu est contre l'esprit de l'Égypte. Eh bien voilà, eh bien que le Seigneur vous bénisse, et puis qu'il vous garde. Et je vais faire une vidéo pour vous montrer toutes ces petites choses-là, comment les obélix, les deux colonnes qui représentent la franc-maçonnerie avec le triangle, qu'on retrouve sur les églises catholiques. Hein, mais il faut vraiment voir. Hein. Regardez un jour une église catholique, vous verrez deux colonnes et le triangle en haut, comme le symbole de la franc-maçonnerie. Et ça, je vais vous le faire voir, si Dieu permet, d'ici quelques temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me permets de dire que je ne dis plus Amen, mais c'est très dur à enlever. Vous savez, des fois, on a des choses en nous, c'est enraciné, des fois je dis Amen. Mais Amen, ce n'est pas du Seigneur. Amen, ça vient d'Égypte. Amen, c'est Amenophis, c'est Amon, Amonré, que les gens qui appartiennent eh bien, à la grande pyramide, qui représente l'Égypte, ont mis dans les Écritures. Mais jamais le mot Amen veut dire ainsi soit-il. Le mot Amen, a été caché, hein, ça a été, comment on va dire, embelli, mis dans la parole, et on nous fait croire que ça veut dire ainsi soit-il. Je crois à ce que tu dis, c'est ça ce que ça veut dire. Hein. Amen, ça veut dire, pour certaines personnes, ça veut dire je crois en ce que tu dis, ainsi soit-il. C'est comme ça que ça doit être. Mais vous regardez, vous prenez chez les musulmans, il y a le mot Amen. Chez les juifs, il y a le mot Amen. Et dans toutes les religions, vous retrouvez presque toujours le mot Amen. Qui en fait se ramène toujours à Amon-Ré. C'est pour ça que le pape, quand il donne eh bien, à ses fidèles eh bien, l'hostie ronde, qui est le soleil, qui est écrit IHS, qui représente les trois divinités égyptiennes, Isis, Horus et Seth, eh bien, quand il dit à ses fidèles, ouvrez la bouche et dites Amen, en réalité, le soleil, ça représente le soleil, l'hostie représente le soleil, le ronde, Jésus a donné du pain, il n'a pas donné une hostie, et là, il dit à ses fidèles, ouvrez la bouche, tirez la langue, donc il leur met l'hostie, et dit Amen. Mais il ne leur a pas dit, dites Amon, Amonré, non, mais c'est caché, et comme ça il donne. C'est pour ça que le pape, eh bien, il est habillé comme un Égyptien, et qu'il porte sur la tête la coiffe du dieu poisson, qui est Dagon, voyez-vous. Voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur vous garde. Et bien le bonjour à tout le monde, et j'embrasse tout le monde, d'un cœur sincère. Pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, il faut que notre douceur soit connue de tous les hommes. Et c'est à l'amour qu'on reconnaît, eh bien, qu'on sera véritablement des disciples du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia.